Hey, dans cette vidéo, on va parler des nootropics. Ok, les nootropics, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut vous procurer au quotidien? Et surtout, dans cette vidéo, je vais vous donner aussi mon avis, des études, des médecins, tout ça. Et l'idée, c'est que vraiment, on clarifie le sujet, on pose tout sur la table et puis on regarde qu'est-ce qu'on peut en faire. En général, les smart drugs, les nootropics ou médicaments intelligents, comme on peut aussi les appeler, sont en fait divisés en trois familles. Première catégorie, les compléments alimentaires. Deuxième catégorie, les composés synthétiques. Et la troisième, les médicaments sur ordonnance. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester au courant de l'actualité et à télécharger votre e-book sur les 7 secrets du biohacking pour améliorer votre vie. Dès à présent, je vais vous donner mon avis sur les nootropics et qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'ai essayé aussi, qu'est-ce que finalement je vais pouvoir vous conseiller, parce que c'est aussi ça dans cette vidéo qu'on va pouvoir regarder. Je suis d'avis que c'est à essayer uniquement si on a déjà une base saine, solide, qui va nous permettre d'améliorer, parce que l'idée de se complémenter est bonne, parce qu'on est dans l'optimisation, c'est ce qu'on recherche, c'est normal. Par contre, il faut déjà avoir une base solide. Personnellement, j'en ai déjà essayé certains, et je pense que certains ont de l'effet, d'autres pas. D'autres font beaucoup de marketing, beaucoup de placebo, c'est ça qu'on va aussi regarder. Et selon moi, c'est déjà bien de pouvoir fortifier sa base et ensuite de voir si on peut optimiser effectivement en fonction de nos carences ou bien de ce qu'on a pu constater comme manque effectif. Par exemple, si certaines personnes ont des troubles de la concentration comme des TDAH ou ce genre de choses, eh ben oui, ça peut être une bonne alternative aussi. J'ai pu constater aussi que beaucoup sont sur base de plantes, et ces plantes-là, on peut aussi les consommer sous forme d'infusion ou autre, et c'est ça l'idée, c'est que beaucoup sont vendus sous forme de gélules, comme des compléments alimentaires. Et certains, on peut en fait les trouver de manière biodisponible. Donc c'est ça aussi l'intérêt et le message que je veux faire passer. Pour tout ce qui est lié au focus ou des performances mentales, ce que je recommande, c'est de faire ça naturellement. Donc de trouver des mécanismes, des stratégies qui vont vous permettre de l'avoir sur du court, moyen, long terme, et que on évite de prendre ce genre de raccourcis, parce qu'on va appeler ça des raccourcis, pour avoir ces facultés-là tout de suite, et puis finalement, qu'on va l'avoir à un moment, mais si on ne prend pas le nootropique, la smart drug, le médicament, on ne l'aura pas. Selon moi aussi, c'est que beaucoup sont vendus, sont très bien copyrightés, sont bien vendus, ils appuient bien sur les bénéfices. Effectivement, c'est vrai que ça donne envie quand on voit ce que ça peut nous procurer, et c'est là aussi tout l'aspect marketing et effet placebo dont je vous ai fait part. Et généralement, on peut vendre ça très cher, et vous avez vite à vous encombrer de choses que finalement vous n'avez même pas besoin. Et c'est là que je voulais aussi vous alerter. Donc je vais vous lire aussi un écrit de certains docteurs, ou bien leur façon de penser. Et c'est intéressant aussi de voir comment ils voient les choses. Ce que disent les docteurs. Chris D'Adamo, PhD, directeur de la recherche et de l'éducation au Centre pour médecine intégrative de l'Université du Maryland, a une vision différente. Il ne pense pas que les nootropics vous donneront des capacités mentales surhumaines, mais il pense qu'ils ont le potentiel d'offrir à certaines personnes un avantage. La plupart des gens qui cherchent à optimiser la fonction cognitive feraient mieux de se concentrer sur un sommeil suffisant, une alimentation riche en nutriments et la gestion de leur stress, dit-il. Mais une fois que vous avez maîtrisé ces bases, les bons nootropics peuvent servir de bonus, vous aidant à réfléchir plus clairement ou à réduire vos chances de déclin cognitif avec l'âge. Selon moi, les avantages sont que ça permet vraiment de, comme je vous l'ai dit, de débloquer certaines situations et d'avoir des capacités neuronales accrues. Et un autre avantage, forcément, ça va vous permettre de gagner du temps. Ensuite, pour les désavantages, ils peuvent créer une tolérance ou bien une sorte de forme de dépendance. Donc, comme je vous le disais, si on ne prend pas la pilule, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas avoir les effets. Pour un autre désavantage, c'est qu'ils sont souvent sous forme de gélules, donc c'est des produits transformés qui sont finalement à la fois synthétiques, on ne sait pas par où ils sont passés, par quel laboratoire, et ça on n'a pas le visuel dessus. Ensuite, beaucoup d'effets placebo, et ça peut vite être très cher. Vous en avez sous différentes sortes, donc vous avez par exemple la caféine, la L-théanine, le ginkgo biloba, le Boacopa monnieri, donc il y en a énormément des nootropics, donc il y en a de toutes sortes dans les trois familles. Donc il y en a des soft, il y en a des moyens, il y en a des assez hard, qui permettent vraiment d'avoir certaines facultés mentales, donc ça peut aussi jouer sur votre corps. Et mon avis en général, c'est que vraiment
c'est que c'est une alternative sympa. Il faut essayer. Après, c'est d'abord d'avoir une base vraiment bien solide. Sommeil, nutrition, alimentation, sport, tout ça. D'avoir vraiment déjà tout ça et puis de le faire uniquement en bonus comme le disaient les docteurs. Donc voilà, vous avez mon avis sur les nootropics. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite encore à vous abonner à la chaîne. Et pour préparer votre plan d'action pour être performant tous les jours, je vous invite à réserver votre appel dans la description. Ciao!